Nous allons voir comment réaliser une étude RR pour évaluer un système de mesure, donc l'étude de répétabilité de reproductibilité, pour déterminer si un procédé, un moyen de mesure est capable de répondre aux attentes avant de lancer une démarche d'amélioration. Donc via le menu Stat, outils de la qualité, avant toute chose, donc à travers le menu étude de l'instrumentation, un outil qui va permettre de construire la feuille de travail qui va permettre ensuite de collecter les données de mesure pour évaluer l'aptitude du système de mesure à répondre aux attentes. Donc créer la feuille de travail de l'étude derrière de l'instrumentation. Donc on va ici travailler sur un exemple où il s'agit de mesurer 9 pièces, des injecteurs, des diamètres d'injecteurs, avec 2 opérateurs. Donc on a par défaut ici un nombre de pièces qui est défini, un nombre d'opérateurs, un nombre de répétitions. En multipliant ces 3 valeurs, on obtient le nombre total de mesures, ici par défaut 60. Donc ici, moi, j'ai un exemple qui est un petit peu différent, donc je vais utiliser 9 pièces que je peux référencer ici. Donc je peux indiquer ici dans chaque cellule le numéro, le code, la référence de la pièce. Et je vais avoir ici la possibilité également d'utiliser plus ou moins d'opérateurs. Donc j'aurai un opérateur A, un opérateur B pour faire simple. Donc en tout, je vais avoir 9 x 2, 18 x 2, 36 mesures au total à collecter. Je vais cliquer sur OK pour générer la matrice des essais. Vous avez un relatif dans la fenêtre session qui rappelle les valeurs qu'on a saisies. Et dans la feuille de travail, on va obtenir ici le numéro des pièces qui vont être testées par exemple par l'opérateur A dans un premier temps de manière aléatoire. Même chose avec l'opérateur B avec un ordre aléatoire différent. Et on répète la procédure une deuxième fois. Ensuite, il faudra saisir ici une colonne avec les diamètres que l'on va mesurer pour chaque pièce en fonction des 2 opérateurs. Une fois que je renseigne ici les valeurs de diamètre, je peux procéder à l'analyse de mon système de mesure. Donc les données sont déjà disponibles dans notre feuille de travail ici injecteur. Donc l'objectif, on a aussi une tolérance qui est de 8 microns. Donc c'est-à-dire on a des valeurs mesurées qui doivent être entre 9012 plus ou moins 4 microns. Si je vais dans Stat, outils de la qualité, étude de l'instrumentation, étude RR de l'instrumentation croisée, parce qu'on croise en fin de compte toutes les possibilités entre opérateurs et pièces. C'est-à-dire que mes 2 opérateurs vont chacun mesurer les 9 pièces plusieurs fois. Donc le numéro de pièce est identifié via la colonne injecteur, les opérateurs dans la colonne opérateur et les données de mesure dans diamètre. Ensuite, je vais aller cliquer sur Options pour saisir ici la tolérance du procédé qui correspond à la différence entre la spécification supérieure et la spécification inférieure et qui correspond à 8 ici, 8 microns. Et je vais cliquer sur OK et sur OK pour générer mes résultats. Donc vous obtenez les différents résultats, donc AFI qui permet par exemple de voir que la variation de pièce à pièce c'est la source de variation la plus importante, c'est ce qui nous importe et c'est ce qu'il faut véritablement pour que la variation associée au système de mesure soit la plus faible possible sur la totalité de la variation. Et puis on voit par exemple ici qu'en moyenne les 2 opérateurs sont relativement proches l'un de l'autre, ce qui est confirmé ici par l'interaction entre les 2, opérateur et pièce, et qu'on a une variation de pièce à pièce qui est relativement importante. Tout ça, ça va être illustré dans le tableau qui est situé au-dessus. Différents tests de signification pour vérifier quelles sont les sources de variations qui peuvent être significatives. Donc je rappelle que c'est une valeur de P inférieure à 5% qui indique que c'est une source de variation significative. Si la valeur de P est supérieure à 5%, elle sera non significative. Et puis au final, on doit regarder ici si le pourcentage RR, en fonction de la variation de l'étude ou en fonction de la tolérance, reste bien inférieur à 10%, ce qui est le cas. Donc ce qui permet de confirmer qu'on est en présence d'un système de mesure ici qui est plutôt acceptable. Et par exemple, on pourrait, pourquoi pas, décider d'exporter ces résultats vers une application comme PowerPoint ou vers Word. Donc un clic droit ici sur la partie de résultats dans mon navigateur à gauche, avec envoyer vers PowerPoint permet de le faire en très peu de temps et de manière assez simple et rapide. Donc vous allez pouvoir exporter à la fois les tableaux de résultats ainsi que le graphique, le rapport graphique.